Bonjour à tous, chers stagiaires. J'ai l'honneur de partager avec vous la correction demandée du contrôle que vous avez passé. C'est une occasion pour bien maîtriser ce qu'on a fait dans les cours et c'est une occasion à ne pas rater, surtout pour corriger les erreurs que vous avez commises lors de la réalisation de ce travail. Donc, je vais faire la correction en suivant l'ordre de questions. Donc, je commence par la première question. La première question est saisir le tableau et mettre le en forme. Voilà, ma table est saisie. Je l'ai mis en forme. J'ai modifié la couleur des champs et aussi pour la première colonne, j'ai mis le texte en gras, sachant que la mise en forme reste toujours selon votre choix. Donc je passe à la deuxième question, c'est signaler les produits expirés. Signaler les produits expirés, normalement c'est l'état du produit. Normalement, pour identifier ou pour détecter si le produit est expiré ou non, il faut faire la comparaison entre la date d'expiration et la date d'aujourd'hui. Donc, pour ce faire, je vais utiliser deux fonctions, la fonction si et la fonction aujourd'hui. La fonction si pour vérifier le test logique et la fonction aujourd'hui pour retourner la date d'aujourd'hui. Alors, rapidement, je clique sur si. Aujourd'hui, si la date d'aujourd'hui est supérieure à la date d'expiration, c'est-à-dire c'est que le produit est expiré. Sinon, c'est non expiré. Bien sûr, vous pouvez utiliser soit valide, non valide, expiré, non expiré. Bien sûr, ce n'est qu'un texte à afficher. Et voilà, j'applique la formule ou la fonction sur le reste en utilisant l'incrémentation. Et voilà pour la deuxième question. Pour la troisième question, en utilisant la mise en forme conditionnelle, colorer en rouge les produits expirés et en vert les produits non expirés. Alors, elle est claire et il est demandé dans le contrôle, il faut utiliser la mise en forme conditionnelle. Alors, rapidement, je sélectionne la plage de cellules et je clique sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je choisis la deuxième. Je clique sur égal à. Je tape ici expirer. Il est demandé la couleur rouge. Voilà la couleur rouge et je clique sur OK et OK. Voilà, les produits expirés en se basant sur le texte écrit dans l'état du produit et affiché en rouge. Je tire votre attention à un point très important, c'est que si vous avez tapé un mot différent que expiré saisi dans l'état du produit, automatiquement vous n'aurez pas la couleur rouge. Pourquoi? Parce que normalement c'est une machine et se base sur l'orthographe du mot. Si par exemple vous avez tapé le mot expiré ici avec S dans la colonne état du produit avec S et dans la mise en forme sans S, automatiquement vous n'aurez pas la couleur dans les cellules. C'est pour cela il faut faire attention. Maintenant, je sélectionne la plage de cellules. Je crée une nouvelle règle. La deuxième, donc égale à, ici, non expiré. Non expiré, comme elle est écrite dans l'état du produit. Format en vert, je clique sur OK et OK. Et voilà. Maintenant pour la quantité en stock. C'est la question numéro 4. Calculer la quantité en stock. Alors égale la quantité entrée moins la quantité sortie. Bien sûr, il faut utiliser les cellules et je clique sur OK. J'incrémente la formule et voilà. Maintenant, je passe pour la cinquième question et c'est la colonne action.
Alors, quelles sont les actions? Alors, il y a promotion si elle reste moins que 30 jours avant l'expiration du produit et plus que 100 produits dans le stock. Liquidation si elle reste moins que 10 jours, jeté pour les produits expirés. Alors, comme vous voyez, il y a 3 actions. La quatrième action, c'est qu'il ne rien faire, ne faut rien faire. Donc, et comme j'ai déjà signalé, si on a des choix, il faut trier les choix. C'est pour cela, dans ce cas, je vais commencer par les produits expirés. Pourquoi les produits expirés? Parce que toutes les actions qu'on a ici, elles se basent sur le nombre de jours pour atteindre la date d'expiration. Donc, c'est pour cela qu'il faut les trier. Les trier, c'est-à-dire soit du plus petit au plus grand. Donc, moi, je vais utiliser de plus petit. Donc, je commence rapidement. Je clique sur égal. Si l'état du produit égal à expiré, je vais afficher jeter. Sinon, expiré, c'est-à-dire normalement le nombre de jours entre la date d'expiration et la date d'aujourd'hui est normalement inférieur à 0. Après jeter, on a liquidation. Et pour liquidation, si elle reste moins que 10 jours. Donc, je dois faire la comparaison, c'est-à-dire la soustraction. Si aujourd'hui, alors si elle reste moins que 10, si elle reste moins que 10 jours, alors plutôt c'est la date d'expiration moins la date d'aujourd'hui est inférieure à 10, il faut afficher liquidation. Sinon, pour la promotion, on a deux critères. Il faut que le nombre de jours qu'il restait moins que 30 et il faut avoir la quantité en stock plus que 100. Donc cette fois-ci, je dois utiliser la fonction A pour combiner les deux critères. Donc si la fonction A, voilà. Donc j'utilise la différence des deux, c'est la date d'expiration moins aujourd'hui. Si elle est inférieure à 30 et la quantité en stock elle est supérieure à 100, il faut afficher promotion. Voilà, promotion. Sinon, il n'y aura aucune action, donc je fais juste 2 guillemets pour afficher le vide. Donc maintenant, je dois vérifier les parenthèses. Donc la première parenthèse, la deuxième et la troisième. Et voilà, j'incrémente. Et voilà. Il y a des cases où on n'a rien comme action, ni promotion, ni liquidation. Pourquoi? Parce que ces cellules ne répondent à aucune critère. Donc je passe à la sixième question, c'est analyse. Signaler, commander pour les produits qui sont expirés. Manque de produits s'il reste moins que 100 dans le stock. Stock suffisant pour les produits plus que 100. Alors, je commence par commander. Donc, voilà. Toujours la fonction si égale si le temps est expiré, je vais afficher
commander si la si la quantité en stock est moins 100 il faut mentionner manque de produits. S'il est plus que 100, j'utilise un autre. Si la quantité en stock plus que 100, je fais point virgule, je mets les guillemets et je tape stock suffisant comme il est demandé. Stock suffisant. Sinon, je fais rien. Voilà la première, la deuxième et la troisième. Et voilà. Normalement, ces deux dernières questions, normalement, ce sont les questions les plus difficiles dans le contrôle, même s'ils sont normalement faciles par rapport aux exercices qu'on a fait en classe. Alors, pour la 7e question, calculer le nombre de produits expirés et non expirés. J'ajoute ici un petit tableau. Nombre expiré, nombre non expiré. Alors, pour calculer le nombre de produits expirés, on va utiliser la fonction NB. Et n'est pas que NB, mais NBC. Pourquoi? Parce qu'on a normalement une condition. Donc la plage, voilà la plage. Le critère, je cherche les produits expirés. Je tape ici expiré, comme il est écrit. Voilà, on a 3 produits expirés. Pour les produits non expirés, même chose. Nombre 6. Voilà la plage. Et non expiré, comme il est écrit. Et voilà, on a 5 produits non expirés. Pour la question numéro 8, créer un tableau pour effectuer la recherche. En donnant le code du produit, toutes les informations apparaissent. Donc, je vais faire copier-coller de l'entête pour ne pas perdre le temps et réécrire l'entête. Voilà. En donnant le code, je dois afficher la date d'entrée et toutes les informations. Donc, dans cette question, on va utiliser la fonction recherche V parce qu'on a une table verticale. Alors, égal, recherche V, la valeur cherchée, c'est le code. La table matrice, c'est toute la table. Numéro d'indice colonne, la date d'entrée, c'est la deuxième. Donc, je fais 2. Et il faut choisir faux pour avoir des valeurs exactes. NA parce que j'ai pas le code 210. Et voilà la date. Voilà. Normalement, c'est pas une erreur. Juste, il faut modifier format de la cellule. C'est une date. C'est pour cela il faut choisir la date. Et voilà la date. Donc, je vais refaire la fonction pour la quantité. Recherche V. La valeur cherchée, c'est le code. La table matrice, il faut sélectionner la table. Et après, indice colonne, c'est la colonne numéro 3.
Et après, il faut choisir fond. Et voilà, le 110, on a 300. Il y a une méthode qui est très simple. Il suffit de sélectionner la fonction. Je vais cliquer ici. Je fais coller la fonction. Et au lieu de l'indice numéro 3, je fais l'indice numéro 4. Et je modifie le format de la cellule pour avoir la date. Et voilà. Et bon, même chose pour, par exemple, l'état de produit. Donc, je fais coller. Je sélectionne ici la fonction. Je clique sur droite, copier, entrer. Je clique dans la cellule. Je clique droite, coller. Au lieu d'indice 4, je fais 5. Et voilà. Donc, je ne vais pas me tarder pour terminer le reste, mais la fonction recherche V, elle est claire. Et si vous avez des questions ou si vous ne savez pas comment l'utiliser, il y a une autre vidéo sur les 3 types de recherche partagés sur la chaîne. N'hésitez pas à les revoir. Donc, je passe à la question numéro 9, insérer une graphique pour représenter la quantité en stock. Alors, je sélectionne ici le code, je clique sur contrôle et je sélectionne la quantité en stock. Je clique sur insertion, colonne, je choisis la colonne et voilà. Alors, quand vous voyez, au lieu de me donner les codes, dans l'axe des X, donc il m'a donné que des colonnes. C'est pour cela que je vais modifier la sélection des données et je clique sur sélection de données. Au lieu de code produit, je vais supprimer le code produit. Voilà. Dans l'axe des X, je clique sur modifier et je vais choisir l'axe des X. Voilà. Et je clique sur OK. Alors, je vais refaire la sélection. Je dois sélectionner. Voilà. Et voilà. Et je clique sur OK. Voilà, normalement, j'ai rien fait, c'est que j'ai modifié l'axe X pour avoir les codes dans l'axe X. Je passe à la question numéro 10. Trier les produits selon la quantité en stock, de plus grand au plus petit. Donc, la quantité en stock, je vais sélectionner la quantité en stock, je clique sur trier et filtrer. Il y a ici les 2 types de tri, trier de plus petit au plus grand ou le contraire, de plus grand au plus petit. Dans la question, elle est demandée de plus grand au plus petit, donc je choisis la deuxième. Étendre la sélection, bien sûr, je clique sur trier et voilà, la table est triée de plus grand au plus petit. La dernière question, c'est en utilisant les filtres, chercher les produits expirés qui ont une quantité en stock plus que 100. Alors, je sélectionne ma table et je vais utiliser les filtres. Donc, je clique sur filtrer. Ici, j'ai 2 filtres. Le premier, c'est que je dois sélectionner les produits expirés. Je dois décocher non expirés. OK. Après, je cherche les produits qui ont une quantité en stock plus que 100. Donc, dans la quantité en stock, je choisis filtre numérique supérieur à 100. Et je tape 100. Voilà, les 2 derniers sont très faciles. Et j'ai aussi partagé les 2 vidéos, comment trier et comment filtrer. Donc, il suffit juste de revoir les vidéos et vérifier vos cours. Donc, j'espère que les explications ont été claires. Donc, avant de terminer, je supprime
les filtres. Voilà, c'est effacé. J'espère que l'explication a été claire. J'espère que maintenant vous arrivez à corriger les erreurs que vous avez commis lors de la réalisation de ce travail. Je vous donne un autre rendez-vous dans les autres vidéos que je vais partager sur la chaîne où je vais détailler chaque fonction. J'espère que l'explication a été efficace et je vous souhaite bon courage pour les examens et merci.